Bonjour à tous, je suis Bernard, bienvenue sur foodiesbox.com. Aujourd'hui nous allons préparer un tiramisu à la pêche et au chocolat. Alors nous allons avoir besoin de 3 ingrédients de Foodiesbox du mois de mai. Les croquants aux amandes Picotti Picota, la crème à la poire Antica Norba et la gelée de piment doux Alain d'Arose. Nous allons avoir besoin de sucre et d'eau pour faire le sirop pour y cuire les pêches. Pour le tiramisu, nous allons avoir besoin de 2 œufs, de sucre glace, de mascarpone et les pêches. Pour commencer, on va préparer le sirop pour cuire les pêches. Alors j'ai 250 g de sucre ici et je verse 1 litre d'eau. Alors on va en mettre une bonne cuillère à café assez bombée. Voilà, on voit bien le piment dans la gelée. J'ai mis le sirop à cuire avec la gelée de piment doux et on a mis également de l'eau à bouillir pour juste peler les pêches. C'est vraiment 20 secondes si jamais les pêches ont du mal à s'éplucher. Les pêches ont été ébouillantées, on va juste les couper en deux et enlever la peau. Donc la peau se retire vraiment très facilement. Et une fois qu'on a pelé les pêches, on va les couper en deux et les mettre dans le sirop pendant une dizaine de minutes. Si jamais il y a la peau qui part pas très bien, il suffit de prendre le petit couteau et racler tout doucement. Les pêches sont pelées, on va les mettre dans le sirop frémissant. Je vais d'ailleurs ajouter un tout petit peu plus de gelée au piment doux. Je vais rajouter une petite cuillère à café. Toujours les pêches, de temps en temps, on les tourne délicatement et on laisse frémir ça pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, évidemment, on va préparer la crème au mascarpone. On commence tout de suite la crème au mascarpone. Alors on va séparer les jaunes des blancs. Alors je vais récupérer les blancs dans un bol un peu plus petit et mettre les jaunes dans un bol un peu plus grand, peut-être pas forcément aussi grand que celui-là. Donc on monte les œufs en neige, il faut qu'ils soient à température ambiante. Quand les œufs ont monté en neige, on va rajouter le sucre glace pour les serrer. Voilà, les œufs sont bien montés en neige, les blancs, et on va mettre du coup le sucre dans les jaunes. On continue de battre vraiment jusqu'à ce que le jaune et le sucre blanchissent. Comme ça, on va pouvoir avoir un mélange mousseux et on va rajouter le mascarpone dès que ça, c'est vraiment mousseux. On ajoute le mascarpone dans le jaune d'œuf et le sucre blanchi. Alors, on a 500 g en tout. Et on va faire comme pour une chantilly, on va battre tout ça au fouet, le jaune, le sucre qui ont été blanchis et le mascarpone. On va fouetter jusqu'à avoir un mélange assez aéré. Par contre, il ne faudra pas surbattre, sinon on risquerait de faire ressortir le gras. Voilà, là on voit bien les traces du fouet qui restent, qui ne bougent plus, qui ne s'estompent plus. C'est signe qu'on peut s'arrêter. On va incorporer le blanc d'œuf monté en neige dans la préparation au mascarpone. Donc là on va faire comme pour une mousse, on va y aller délicatement. Pour cela on utilise une maryse. Alors on incorpore avec la maryse les blancs d'œufs montés en neige. Et là ça va être comme pour une mousse au chocolat, on va incorporer doucement en soulevant la masse pour ne pas faire retomber les œufs. Alors forcément ils vont retomber un petit peu, ça c'est normal. Il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. C'est la clé de la réussite. Si jamais on se précipite, on risque de faire vraiment retomber les blancs. Donc on y va doucement. Alors comme ça paraît un peu épais. Mais en réalité, quand on le sert, c'est une mousse extrêmement aérienne. Les pêches sont prêtes, on peut les retirer du sirop. Voilà. Donc là, à la maison, laissez refroidir le plus possible les pêches. Vous les faites en avance, comme ça elles continueront de cuire en plus avec la chaleur des pêches. Pendant que ça refroidit un peu, on peut mettre la crème de mascarpone dans une poche. Alors ça, c'est si on choisit de faire dans des portions individuelles. Par contre, évidemment, si on fait un plat, on pourra mettre directement la crème sur les pêches dans un plat à gratin pour mettre au frais. Mais là, on va faire des petits verres. Une fois que les pêches ont refroidi, on peut prendre la cuillère à pomme parisienne et on va faire des petites boules dans la pêche. On va pouvoir dresser les tiramisu. On va commencer par mettre un croquant aux amandes. Alors on va le casser en petits morceaux dans le fond de nos petits verres. Voilà, à peu près un demi par verre. On va pouvoir mettre nos boules de pêche. On va mettre 3 petites boules
dans le fond du verre. On va prendre un petit peu de crème à la poire et au chocolat qu'on va verser dessus. Une fois qu'on a mis le chocolat, on va pouvoir mettre la crème de mascarpone. Alors à la poche à douille, c'est quand même beaucoup plus simple. Et on recommence la même opération, un petit peu de gâteau, un étage de pêche, à nouveau un petit peu de crème à la poire, et on termine par à nouveau un étage de crème au mascarpone. Et si on souhaite, on peut encore mettre un petit peu de croquant aux amandes sur le dessus. Le plus fin, ce sera le plus joli. Le visuel sera. Les tiramisu pêche chocolat sont maintenant terminés. Vous allez pouvoir les laisser 1 heure au frais avant de les déguster. N'hésitez pas à partager les photos de vos réalisations sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur foodiesbox.com.